28 degrés à l'ombre au mercure. Donc vraiment, il fait beau, il fait chaud, on est heureux. C'est l'été, voilà, c'est les vacances. Donc il fait vraiment un soleil, la splendeur, quoi. C'est vraiment magnifique. Et donc c'est, il n'y a rien à dire, quoi. C'est, voilà, on est bien. Et puis voilà, tout, voilà, vraiment, c'est très agréable. Voilà, c'est l'été, quoi. Et puis on est en plein dedans, on est en plein été. Et vraiment, c'est une saison magnifique. Et voilà, il fait pas trop chaud. Il y a un tout petit vent là qui souffle, une petite, bon, on le sent un peu, mais il fait pas trop chaud, 28 degrés, c'est pas la canicule. Bon, la canicule prévue, il semble qu'elle ne va pas arriver. Tout l'été va être chaud, mais ça va être modéré quand même. Voilà, donc c'est magnifique, quoi. C'est une saison comme ça, je trouve l'été, c'est une saison merveilleuse, quoi. C'est vraiment, bon, on s'évade, c'est les vacances, on respire, on est libre. Je veux dire, voilà, on attend tous cette saison avec, voilà, beaucoup d'impatience parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est les vacances, quoi, c'est l'évasion, voilà. Donc on se libère et on déstresse, on décompresse et c'est magnifique. Je voulais vous parler des sujets importants parce que voilà, on est quand même dans cet été où on est apaisé après cette crise sanitaire, bien que le Covid circule encore. On dit que c'est la fin de l'épidémie, c'est pas vrai, c'est faux. Le coronavirus, le Covid-19 circule encore, il est encore actif, c'est pas la fin de l'épidémie. C'est encore l'état d'urgence sanitaire et le virus est encore très présent dans l'air de partout, surtout dans les milieux fermés, les grandes surfaces, les supermarchés, tous les milieux fermés, faut beaucoup se méfier, il vaut mieux porter un masque. Le masque est fortement conseillé parce que c'est très dangereux, le virus circule encore et il peut se réactiver, il peut muter et il peut faire des ravages. Donc faut pas s'imaginer qu'avec l'été et la chaleur, le virus a disparu, c'est faux, il peut se réveiller, il peut très bien disons, se réactiver maintenant en été, en pleine chaleur ou en automne. Donc, il peut muter et devenir très actif en automne et faire des ravages. Et voilà, voilà, et c'est un virus qui tue, quoi. Et voilà, on voit à travers le monde, aux États-Unis, au Brésil, ce qui se passe, tous les morts qu'il y a là-bas. Voilà, il tue beaucoup de monde, quoi, des milliers aux États-Unis, des milliers au Brésil, ça va faire des millions à la longue, tout ça, quoi. Et donc, bon, c'est un virus très dangereux, mystérieux, donc, et voilà, il faut surtout pas s'imaginer que c'est fini. Il est encore là, il est actif, et voilà, et il peut se réveiller, disons, il peut ravager et faire des milliers de morts encore à tout moment, quoi, et voilà. Donc, il est mystérieux, ils ne le comprennent pas trop, donc, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède, donc tout est possible, quoi, donc il faut beaucoup se méfier. Donc pour en ce 12 juillet de l'année 2020, quoi, donc c'est l'été, on décompresse, mais il y a une chose moi, qui me turlupine, quoi, j'y pense parce que c'est très important, c'est l'avenir bon, de la France et je veux dire des institutions, de la République. Je pense à une chose, l'élection présidentielle de 2022. Il n'y a personne. Il y a personne qui a les épaules, il n'y a personne qui est de taille à se présenter, à la remporter, sauf une seule personne, parce que je pense qu'Emmanuel Macron, s'il se représente, beaucoup de gens vont tout faire pour le balayer, quoi. S'il se représente, il y a tellement de gens remontés contre lui que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui votent pour lui, d'abord, et puis je pense qu'il y a beaucoup de colère contre lui, donc il risque de se faire balayer s'il se représente. Mais qui est en face de lui, quoi? Il a qui pour le concurrencer comme compétiteur? Il a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mélenchon, bon, lui, je ne sais pas. Je crois que, bon, il va et il vient, quoi. Un jour il fait 19%, un jour 10%. À l'élection présidentielle, les 19% qu'il a fait actuellement, on se demande où ils sont passés, tous ces électeurs, quoi. C'est parce que, en fait, il a siphonné Benoît Hamon, quoi. Il a siphonné les socialistes, ce qui a fait qu'il a fait 19%. Autrement, lui, il va et il vient, on ne sait pas trop. Bon, il faut chercher à comprendre, il faut le comprendre d'abord, je ne sais pas. Donc, les autres, bon, il y a beaucoup de feux follets, quoi, de gens bon, qui ne valent pas. Bon, à mon avis, bon, ils sont là que pour se présenter, pour se montrer, c'est tout. Dupont-Aignan, De Villiers et compagnie, là, tout ça, je veux dire. Et puis, bon, tout le reste, quoi, vous voyez ce que je veux dire, toute la.
voilà, toute la compagnie qui se présente pour rien, quoi, et qui n'ont aucune chance, quoi. Donc, à part Macron et Marine Le Pen, voilà, c'est les deux qui risquent de se retrouver au deuxième tour. Donc Macron et Marine Le Pen, c'est les seuls candidats, je veux dire, c'est plausible quoi qu'ils soient au deuxième tour. C'est même, je crois, l'évidence quoi. Voilà, c'est un deuxième tour très réel ça. Et Marine Le Pen, Emmanuel Macron, bon, on peut pas s'imaginer autre chose quoi. Donc Macron, beaucoup de gens veulent le dégager, quoi, et disons veulent le balayer parce qu'ils sont remontés contre lui. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qui ne l'apprécient pas. Donc, s'il va au deuxième tour, il va certainement pas être élu. Et il y aura qui en face de lui? Marine Le Pen, qui a beaucoup de choses, qui a je veux dire, enfin des chances, je veux dire, qui sera certainement au deuxième tour, étant donné qu'il y a personne pour cette élection présidentielle, il n'y a personne qui a l'envergure, qui a les épaules, qui a l'étoffe. Il n'y a personne. Il y a pas de candidat valable ou qui a, disons, l'étoffe d'un présidentiable, qui a l'envergure, les épaules. Il n'y a personne. Il n'y a que Marine Le Pen et Macron. Donc Marine Le Pen, on se demande si elle ne va pas être, si elle va pas être élue présidente de la République en 2022. C'est la question qui se pose. On peut, euh, bon, sérieusement se poser la question. Est-ce que Marine Le Pen, en 2022, ne va pas être élue présidente de la République? C'est ça, c'est elle qui va être... Moi, c'est la pensée, disons, c'est la réflexion, c'est la déduction que j'en ai. Étant donné la situation actuelle, 2022 c'est pas loin, il reste moins de 2 ans, donc voilà, le printemps 2022, mars, avril, mai 2022, c'est pas très loin, qu'il reste moins de 2 ans. Donc il y a que Macron et Le Pen, donc Marine Le Pen, elle a la possibilité, je veux dire, elle a toutes ses chances, enfin voilà, pour être élue face à Macron. Donc la question que je me suis posée, moi, étant donné qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de candidat à la hauteur, voilà, qui ont l'étoffe et l'envergure, il ne reste plus que Marine Le Pen. Quoi. Et là, c'est vraiment la question que je me suis posée, est-ce que Marine Le Pen, bon, est-ce qu'elle risque... Il y a un risque qu'elle devienne présidente de la République en 2022, qu'elle soit élue à la présidente de la République. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, parce que j'analyse la situation, je réfléchis, et c'est ce que j'en déduis. Quoi. C'est une logique, une déduction quoi, par rapport à la situation, à un état de fait. Quoi. Étant donné que le monde dans lequel on vit, les politiques n'ont plus trop de pouvoir, la globalisation, l'industrialisation, c'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est les capitaux, c'est les marchés financiers, c'est eux qui décident de tout. Ici en Europe, tous décident à Bruxelles où c'est la Banque Centrale Européenne qui détermine tout. Quoi. Voilà, c'est les capitaux, les marchés financiers. Voilà, c'est plus les politiques en France et dans tous les pays d'ailleurs n'ont plus vraiment de poids. Quoi. C'est les capitaux et les marchés financiers qui déterminent l'avenir et l'avenir de l'humanité et qui déterminent la vie de toute l'humanité. Donc les politiques, étant donné qu'ils n'ont plus trop de poids, qu'ils sont plus trop influents, parce qu'ils ont beaucoup perdu de leur pouvoir, même au niveau de la gestion publique ou au niveau je veux dire, des rapports de force, quoi, c'est plus haut qui ont les pouvoirs. Il y a des milliardaires qui ont émergé, des milliardaires que l'on connaît dans ce monde, ils sont une poignée, même s'ils sont une poignée, ils ont plus je veux dire, de pouvoir que les politiques, ils sont plus influents que les politiques. Donc voilà, étant donné que les politiques n'ont plus vraiment de pouvoir, qui déterminent plus vraiment les choses pour l'avenir et pour la vie des êtres humains, de tout le monde, voilà, il y a une fragilité, donc je me pose des questions. Voilà, en 2022, si c'est pas Marine Le Pen qui va être élue présidente de la République, c'est vraiment, j'y pense à ça, parce que on se dit qu'il n'y a personne, qui de taille, quoi, qui a l'étoffe. Macron, il y a beaucoup de gens remontés contre lui qui n'en veulent plus, donc il reste plus que Marine Le Pen, donc voilà, vraiment, moi je me dis qu'elle va être, en 2022, elle risque d'être élue présidente de la République, voilà, c'est un point de vue, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'analyse, c'est ce que je pense, après avoir réfléchi sur la donne et le problème. Voilà, vous avez certainement votre opinion, ça c'est sûr, et voilà, je vous laisse voilà, y penser et donner votre avis. Et voilà, vous avez certainement quelque chose à dire. Si vous avez votre opinion, eh ben faites-le savoir. Voilà, je vous dis sur ce, voilà, c'est quand même important. Même si les politiques n'ont plus vraiment de poids
leur pouvoir est vraiment réduit, bon, mais c'est quand même, ça reste quand même, bon, psychologiquement, c'est influent et ça a quand même une certaine importance. C'est quand même important, même, voilà, même si ils ont plus trop de pouvoir, c'est quand même important. Faut pas l'oublier parce que il y a la psychologie, il y a les mentalités, voilà, tout ça. Donc, voilà, ben faites-le savoir si vous avez une opinion, si vous en pensez quelque chose. Je vous dis sur ce, salut, à bientôt, à bientôt.